Bonjour, chers amis auditeurs, chers internautes, frères et sœurs en Christ. Comment allez-vous ce matin? Gloire à Jésus. Bienvenue à notre émission Méditons ensemble. Je suis votre serviteur, Yonze Guy Merlin, évangéliste à l'Église du Christ international de Côte d'Ivoire. Baissons la tête et prions avant d'introduire notre méditation. Père très saint, ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants pour la vie en abondance que tu nous as donnée, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants et témoigner de cette vie en partageant toute la richesse que tu nous as déployée dans ta parole, Père, afin que tes enfants puissent s'en approprier et vivre la vie que tu as planifiée, que tu as déployée, afin qu'ils soient heureux et accompagnés par ton esprit. Béni sois-tu au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, ce matin, le texte que nous allons exploiter est inspiré de 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 3, qui nous dit ceci. « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Une chose que nous devons retenir, frères et sœurs, c'est que l'apôtre Paul écrit à cette église de Corinthe, qui était une église tourmentée par de nombreux problèmes dont nous n'allons pas énumérer ici. Il y avait tellement de problèmes dans cette église. Et l'apôtre Paul s'est investi en leur écrivant des contenus enrichissants afin de les amener à se fixer sur les choses essentielles. Alors, ce chapitre est un chapitre concentré sur la valeur de l'amour. Comparer l'amour à toutes sortes de dons, il n'y a rien à dire. Il dit que si je parle toutes les langues des anges, que je parle toutes les langues des hommes, que j'ai les dons de prophétie, que je réalise des miracles divers sans amour, alors je suis comme une cymbale qui résonne. À quoi bon, à quoi serviraient tous les dons de la terre si je n'ai pas l'amour? Et une chose que je retiens dans ce texte, c'est que l'amour est le plus grand de tous les dons. L'amour est le plus grand de tous les dons. Si j'ai l'amour, j'ai Dieu. Si j'ai l'amour, je suis un homme heureux. Et le défi de l'amour est le nôtre, le vôtre également. Nous sommes tous sollicités chaque jour à donner un peu d'amour à ceux qui en manquent. Nous vivons dans un environnement où des personnes ont besoin d'amour, où des personnes réclament de l'amour. Et nous avons besoin de montrer de l'amour afin de donner un peu de sourire, afin de voir une vie transformée. Et le plus grand amour que Dieu a manifesté à notre endroit, c'est de livrer son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, afin qu'il prenne notre place, afin qu'il meure à notre place, et que nous ayons la vie en abondance. Frères et sœurs, ne négligeons pas ce petit sourire, ce petit partage de la parole qui peut changer une vie, qui peut ramener un captif à la liberté, qui peut délivrer un opprimé, qui peut libérer un prisonnier
Des personnes sont emprisonnées dans leur propre corps, dans leur propre pensée, dans leur propre esprit, dans leurs propres croyances, frères et sœurs. J'étais un prisonnier dans mes propres croyances, prisonnier dans mes pratiques personnelles, prisonnier dans mes comportements qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais cet amour, ce grand amour, ce si grand amour de Jésus m'a délivré, m'a sorti des décombres et m'a donné de savoir que je suis aimé, qu'il y a un Dieu, il y a ce Dieu qui m'aime. Et mon frère, ma sœur, tu sais quoi? Je ne sais pas la pensée qui te traverse en ce moment. Si tu penses que personne ne t'aime, si tu te sens rejeté, si tu te sens méprisé, si les gens te reprochent de n'avoir aucun don, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas distraire. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Si tu as de l'amour, tu as tout, mon frère, ma sœur. Et c'est le travail auquel Dieu nous appelle tous les jours. Cultiver l'amour. Travailler à ce que l'amour nous remplisse, nous habite. Car l'amour guérit, frère et sœur. Et je me souviens de ce jour où j'ai pris le téléphone pour appeler un voleur qui avait volé le sac d'une de mes mamans dans la foi ici à l'église. Et je lui ai donné que de l'amour au téléphone. Parce qu'il avait volé le sac et le téléphone de cette maman se trouvait dans ce sac. Et je ne lui ai servi que de l'amour. L'amour. Et en volant le sac, il avait d'abord prêché la parole et il a détourné le sac de cette maman. Il s'est habillé en tenue de pasteur, de prophète. Et il a révélé son vrai caractère. Mais je lui ai donné de l'amour. Vous savez quoi? Quelques jours plus tard, parce que j'avais laissé mes contacts téléphoniques, il a fait parvenir le sac avec les pièces d'identité de cette maman. Et j'avais cette certitude que rien ne peut résister à l'amour. Continuons d'aimer et qu'à Dieu ce soit la gloire. Merci d'avoir été attentifs. Prions, frères et sœurs, chers amis. Si vous avez entendu cette parole, partagez-la à une personne afin que ça puisse toucher le maximum et que des vies soient transformées. Père, merci pour cette parole, cette richesse, ce grand amour. Père, que dis encore? Tu as transformé nos vies. Aide-nous à continuer d'aimer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Retrouvons-nous, chers auditeurs, chers internautes, chers amis, à la prochaine édition de Méditons ensemble. Ciao, ciao, et que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime.